Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog, dimanche 28 juillet et il est un peu quelque chose comme 10h15. Je suis levée, j'ai déjeuné, je me suis mis en maillot, j'ai fait ma petite skincare et tout. Et je vous prends dans ce vlog. J'ai décidé de commencer ce vlog un dimanche. Généralement je le commence un lundi, sauf que généralement je filme du lundi au vendredi, un peu mich samedi. Je fais le montage et je le poste le dimanche. Sauf que comme je vous l'ai dit, je travaille tous les jours de la semaine sauf le dimanche. Donc le dimanche c'est le moment où je fais des trucs un peu pour moi. Et le reste de la semaine j'essaye de me reposer après le travail. J'arrive pas à filmer quand je fais trop de trucs, sinon je fais rien, je dors. Donc je me suis dit je commence ce vlog un dimanche, comme ça vous aurez une journée un peu plus cool avec moi on va dire. Et voilà, j'ai passé une semaine très compliquée, vraiment c'était très dur. Jules il est monté pour les JO à Paris mercredi, donc je suis plus avec lui depuis mercredi. Au boulot c'était compliqué et tout mon équipement, tout mon matériel pour YouTube a lâché. Voilà, donc plus de micro, carte SD. Donc j'ai dû recommander ça, sachant que c'est quand même un coût le matériel vidéo. Et j'étais un peu dégoûtée parce que la carte SD elle date de... elle a même pas un an quoi. Je l'ai acheté quand j'ai acheté la caméra. Donc je l'ai acheté en décembre il me semble. Donc voilà, et le micro c'était un micro Rode et tout. Donc bon voilà, j'ai pris le même micro, j'ai racheté la même carte SD. Et en plus de ça j'ai acheté des éclairages. Genre j'ai acheté 2 éclairages comme ça là, vous les voyez. Et pour mes vidéos face cam et tout, parce que cette année il va y avoir des vidéos un peu sympas et tout. Donc j'avais besoin de ce type d'éclairage tout simplement. Donc je me suis dit bon quitte à déjà racheter la moitié, on rachète tout. Et voilà, donc ça m'a un peu saoulée parce que c'est vrai que quand tu dois faire des dépenses auxquelles tu ne t'attendais pas forcément, c'est un peu chiant. Voilà, sachant que j'aime bien acheter plein de trucs pour les vidéos, mais quand c'est les mêmes trucs qui lâchent, ils ont même pas un an, ça me saoule. Donc voilà, j'ai dit il manque plus que... Non, je vais pas me porter l'œil, donc je vais arrêter de parler. Enfin bref. Du coup niveau lecture cette semaine, et c'était un peu catastrophique parce que cette semaine je suis sur L'été où ma vie a changé de Kay Lee Walter aux éditions Comet. Il est vraiment magnifique, je l'ai acheté à sa sortie. Le jaspage est trop beau, bien que je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais pas, là la colle elle a coulé ou je ne sais quoi, mais en tout cas là le jaspage il a foutu le camp. Et en fait je suis à la page 100, voilà, et j'aime beaucoup ce que je lis. L'univers est assez apaisant, j'aime beaucoup l'histoire, je trouve que voilà ça fait du bien, c'est rafraîchissant et tout. Le seul problème, et je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à avancer, ça veut dire que dès que je lis 10 pages, ça me saoule, je veux arrêter. Alors qu'en soi j'aime bien l'histoire et je me dis tout le temps oh j'ai envie de retourner auprès de mes personnages et tout, mais je sais pas, ça me saoule, donc je vais essayer là de l'avancer aujourd'hui, parce que bon ça m'arrive pas très souvent de rester autant de temps sur un livre, généralement j'enchaîne assez rapidement, enfin du moins une semaine pour 100 pages, enfin vous voyez bien que je lis à 2 à l'heure là. Donc écoutez, voilà, je suis dans ça au niveau lecture. Au niveau YouTube, je pense que vous avez remarqué que je suis plus très régulière, mais en fait c'est compliqué, hein. Je travaille, j'essaie de trouver des moments pour moi et tout, donc vous aurez des vidéos quand vous aurez des vidéos. J'essaierai de reprendre mercredi, dimanche à peu près. Mercredi c'est jamais sûr, hein, mais en gros c'est mercredi, dimanche à la rentrée. Mais là cet été je me laisse pas trop de planning parce que j'arrive tout simplement pas à gérer et j'ai besoin de calme, de repos, et j'ai pas envie de vous mettre des vidéos pour vous mettre des vidéos et qu'elles soient bâclées. Donc écoutez, voilà ce que j'avais à dire. Là je vais me poser, je vais lire un petit peu et on va voir si on arrive un petit peu à avancer. J'ai lu 50 pages de mon livre, j'aime toujours bien, mais je trouve que ouais je mets du temps à lire. Alors je sais pas si c'est la mise en page, mais en soi je trouve que c'est écrit quand même gros, donc je sais pas, je comprends pas trop, mais j'aime bien, donc c'est vraiment bizarre, donc je sais pas. Peut-être qu'il me fallait un truc un peu plus dynamique, je sais pas. Là je vais ranger ma chambre parce que c'est le bordel, vraiment c'est le gros bordel. Regardez ça. Il faut que je fasse des colis Vinted parce que hier j'ai fait du tri, vu que j'ai fait une commande de vêtements que j'ai. Je vais vous faire un haul, mais du coup il faut que je range tout ça parce que j'ai mis des vêtements. J'essaye quand j'en achète de me séparer de certains et tout, mais là il faut vraiment que je range parce que c'est trop le bordel. Donc...
Net ma bébé crevette. Oh là là, bébé loulou. Oh là, est-ce que ça va? Il est 21 h, je vous retrouve. Je suis allée à la douche, ensuite j'ai fait des nouilles sautées aux crevettes, c'était vraiment super bon. Et j'ai un petit peu rangé ma pile à lire et sorti tous les livres que je voulais lire cet été parce que bon, mine de rien, on est quand même déjà à la moitié de l'été. Et j'ai fait tout ça sans vous, tout simplement parce que j'avais plus de batterie sur ma caméra, donc je l'ai laissé charger. Puis je me suis dit que je vous raconterais. Mais donc voilà, du coup là, dans ma bibliothèque, j'ai plus que les livres que je lirai, mais ah non d'ailleurs il en manque, ça va là. Il n'y a plus que des livres que je vais lire, mais pas cet été. Et donc du coup dans mon chariot, on s'est moins bien rangé du coup, mais au moins je m'y retrouve mieux. Et comme ça quand je veux un livre d'été, et bah je choisis dans mes livres d'été tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à là. Voilà, rien de très foufou, mais c'est un dimanche qui m'a fait énormément de bien. Je me suis enfin reposée et surtout j'ai fini l'été où ma vie a changé. Et laissez-moi vous dire qu'on est à ça du coup de cœur. Vraiment, j'ai juste adoré. C'était complètement incroyable. En fait, on va suivre Meredith qui a perdu sa sœur. Voilà, donc sa sœur est décédée et elle va se retrouver. Vous savez, des fois il y a des familles qui se retrouvent comme ça l'été dans un endroit où vous avez plein de maisons et tout. Bref, tout le monde est ensemble et tout. Et là en fait, ils se retrouvent dans ce fameux endroit pour un mariage. Voilà, d'une des cousines et tout ça. Donc bref, Meredith s'y rend. Et elle est un peu... elle y était pas l'année d'avant alors qu'elle y allait tous les étés depuis petite parce que elle s'en sort pas en fait depuis que sa sœur est décédée. Et là du coup pour le mariage elle va repointer le bout de son nez. Et en fait j'ai adoré déjà l'aspect, l'ambiance mariage et l'ambiance été à l'intérieur, il était juste génial. Et en fait tous les ans au moment de l'été, ils organisent un jeu qui s'appelle l'assassin. En fait on découvre sa cible et on doit pas se faire prendre et juste arroser les autres avec de l'eau pour justement les tuer. En tout cas c'est un jeu genre grandeur nature et ils y jouent pendant une semaine. Et j'ai adoré cet aspect là, j'ai trouvé ça tellement frais, tellement sympa, c'était tellement réconfortant et tout. Franchement c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il était drôle, il était émouvant, il était doux et j'ai adoré. C'est vraiment le genre de livre qu'il faut justement lire l'été. Donc franchement j'ai adoré. Vous doutez bien qu'il y a une petite histoire d'amour et tout. Et pareil, tout en finesse. J'ai vraiment adoré. Vraiment. Je pense que je vais le relire carrément tous les étés. J'ai même envie d'oublier l'histoire pour la recommencer. Mais franchement j'ai eu du mal à me mettre dedans, bien que j'aimais l'histoire comme je vous l'ai dit au début du vlog. Et finalement c'était fou. C'était vraiment fou. Donc voilà, on est passé à ça du coup de cœur. Je sais pas ce qui me manquait pour qu'il y ait un coup de cœur, je vais pas vous mentir. Mais c'était vraiment génial. Et peut-être que quand je l'aurai digéré, ce sera un coup de cœur. Mais en tout cas, c'est un livre dont je vous reparlerai. Vous allez m'en entendre encore parler. Et du coup, voilà. C'est assez difficile de se mettre dans un autre roman quand on vient de finir un livre comme ça qui était juste fou. Je vais vous montrer du coup ma petite pile à lire. J'ai choisi 3 livres que j'aimerais lire cette semaine. Voilà, généralement je fais ça pour la semaine, bien que celui-là, du coup, grosso modo, je l'ai lu aujourd'hui. Mais toute la semaine, j'avais que celui-là sur ma table de chevet. Mais comme j'arrivais pas à avancer, c'était un peu compliqué. Mais bon, je vais vous montrer les 3 livres. Si c'est pas lu, c'est pas lu. Mais en tout cas,
c'est les livres qui me donnent envie cette semaine. Et donc ma pile à lire de la semaine, là le prochain livre que je vais commencer, ça va être Le Bleu des souvenirs d'été de Lilibelle de Cholet aux éditions Didier Jeunesse. Il est vraiment trop joli et voilà. Donc c'est bien parce que en refaisant un peu mon chariot à lecture, je me suis dit bon bah ça c'est vraiment tous les livres qui me rappellent l'été et c'est tellement plus simple de choisir. Du coup je vais lire celui-ci, voilà, là en tout cas tout de suite. Ensuite j'ai bien envie de enfin commencer La nuit où les étoiles sont éteintes de Neil Gorman et Marie Alegno aux éditions Albin Michel. Le livre est magnifique et j'ai peut-être l'impression que je vais retrouver un peu de ce livre là à l'intérieur. On est dans un voyage, il y a un groupe de potes et tout, c'est pas familial comme l'autre, mais j'ai l'impression que ça peut être un petit peu de ce type et a priori c'est par contre très émotionnel et tout, donc voilà, écoutez, je vais le mettre dans ma pile à lire de la semaine. Et ensuite j'ai mis Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault aux éditions Hachette Roman. Voilà, je me dis que ça peut être sympa, je sais pas trop de quoi ça parle, mais en tout cas je sais que a priori il est vraiment cool, il est vraiment sympa. Et oui, et de nouveau en fait on se retrouve avec deux sœurs qui partent au même endroit chaque été, donc je pense que ça m'a fortement influencé cette lecture dans les lectures que j'ai choisies. Mais en tout cas voilà, ça c'est ma petite pile à lire pour cette semaine, on verra ce que je lis. En tout cas j'attaque celui-là et voilà, je pense que de toute façon je vais pas tarder à aller me coucher parce qu'il est déjà 21h15 et le soir j'arrive plus trop à tenir comme ça, je suis fatiguée quoi. Donc je vais aller un petit peu me poser dans mon lit, commencer peut-être ça, même si je pense qu'après ça va être très difficile de reprendre la lecture, mais généralement je me force à commencer le livre, comme ça je rentre direct dans l'histoire parce que sinon après des livres comme ça que j'ai adoré, je vais plus te lire pendant 3 semaines et bon j'ai pas très envie de plus lire pendant 3 semaines, donc je vais me faire ça. Je vais mettre un peu de crème pour le corps parce que comme vous pouvez le voir j'ai bien bronzé, mais franchement ça m'a vraiment fait trop du bien aujourd'hui dans la piscine et tout. Voilà, donc écoutez, c'est parti, on va se mettre en tenue de combat pour aller dodo. Et cuisiner mon gâteau va me permettre de cuire ma petite assiette. Vous vous souvenez de cette petite assiette? Et bien il faut cuire la pâte. Et ma maman m'a fait livrer des fleurs pour pas, quand je travaille c'est ouf de faire ça à chaque fois. Quoi de mieux que de commencer la semaine en ayant réussi à me lever tôt. Je me suis levée sans réveil hein, mais du coup c'est cool. Je suis partie en promenade avec Thor parce que je pense qu'il faut le faire tôt le matin. Enfin tôt le matin, il n'est pas non plus super tôt. Mais déjà ça me permet de m'aérer, de lui le sortir et aussi qu'après le reste de la journée on peut pas trop parce qu'avec 35 degrés je vous laisse imaginer un peu la tête des promenades. Donc on sort le matin quoi. Voilà, cet après-midi je travaille, j'ai pause d'après-midi donc je finis à 19h donc ça va pas me laisser grand chose pour la journée, donc je suis contente de me mettre levé tôt. Comme ça je peux un peu prendre le soleil avant d'aller au boulot et voilà, mais ça c'est juste parce que je me suis couchée grave tôt hein. Par contre le fait de m'être couchée grave tôt, je me suis réveillée plein de fois cette nuit, j'ai eu une nuit un peu agitée. J'ai beaucoup de cauchemars et tout, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Enfin voilà, mais là on fait la petite balade du Toriné et c'est cool. En plus si j'ai de la chance, normalement je devais aller déposer mes colis, mais du coup on a inversé les tâches avec ma mère vu qu'elle devait aller faire 2-3 courses. Elle me dépose mes colis et du coup moi je vais les promener Thor. Donc voilà.
Finir de manger, je fais que tousser, ma coquille elle veut pas partir, c'est horrible. Ça fait 2 mois que j'en peux plus. Oh merde, je croyais que c'était un pansement en fait, non, truc désinfectant. Je vais mettre un pansement parce que, pas vous montrer mes yep, j'y vais une ampoule et j'arrive pas à marcher sur des chaussures. Donc là j'ai pas d'après-midi donc je vais rentrer, il va être 20h. Ça me nique un peu ma journée parce que bon j'aurais bien voulu aller dans l'eau et tout, il fait beau. Demain j'ai matin donc on ira demain. Enfin voilà. En rentrant je suis juste... aller manger. J'ai pas pris ma caméra et tout parce que c'est vrai quand je suis de fermeture comme ça l'après-midi, quand je rentre j'ai juste envie de me poser et être au calme quoi, donc j'ai juste mangé et là je vais juste monter TikTok conseil pour le poster directement ce soir. C'est vrai que je les monte le jour pour le jour parce que je les filme le jour même quoi, donc je peux pas trop prendre d'avance là-dessus. Par contre j'ai ma série outfit de rentrée, là j'en ai pas mal en attente de montage. Je sais plus exactement, j'ai déjà celui d'aujourd'hui, celui de samedi, celui-là. Ça j'ai fait donc 2 et 3. Donc là en gros j'ai 4 TikTok à monter. Bon ça va c'est rapide hein, parce que globalement c'est que des cuts. Faut quand même que je le fasse. Donc là c'est ce que je vais faire et ensuite quand j'aurai terminé je vais essayer de... J'ai envie de faire une petite séance de sport mais je viens de manger et tout. Je vais faire des étirements plutôt que du sport. Donc on va faire ça. Super bien écrite, donc je suis trop contente. Non mais j'aimerais beaucoup lire celui-ci demain. Finalement j'ai décidé que je me levais plus tôt. J'ai mis le réveil une demi-heure tôt vu que demain j'ai poste de matin, donc j'ai mis le réveil une demi-heure plus tôt pour faire ma séance de sport. Parce que là il est déjà 20h30, j'ai fini un montage, il m'en reste 3. Ça va aller relativement vite mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude d'à partir de 21h ne plus rien faire vraiment à part lire. Donc voilà, sachant que j'ai envie de finir, je suis presque à la fin de les souvenirs bleus d'été, un truc comme ça, je sais plus c'est quoi le titre. Bref, je voudrais le finir ce soir et être là tranquille et je suis fatiguée donc je pense que c'est bien de faire ça demain matin, comme ça j'irai me mettre dehors sur la terrasse. Le petit vent frais du matin ça fera du bien. Et en plus j'ai pris des petites couleurs, vous voyez il m'a fallu de 2 jours un peu avoir le soleil et ça va déjà mieux. Donc c'est ce que je vais faire je pense. Bon, il est 22h45 et je viens de terminer le bleu des souvenirs d'été et c'est un coup de cœur. Vous savez que j'ai vraiment pas le coup de cœur facile et que ça m'arrive très rarement, que j'adore les livres que je lis mais que le coup de cœur il met vraiment longtemps à venir. Et c'est très surprenant pour ce livre parce que au bout de 100 pages je me suis dit oh là là ça va être nul, j'ai même envie d'abandonner la lecture, c'est trop. Déjà il partait pas bien parce que c'est des sujets lourds et j'avais envie de légèreté, j'avais pas envie de désespoir et tout, donc déjà je me suis dit l'ambiance pesante merci. Je voyais pas trop l'intérêt, comme un peu mon cœur en apnée. Et aujourd'hui ce que j'ai lu, donc la suite du roman, en fait ce que je pensais être trop c'était parfaitement juste. Comment vous expliquer, on a 2 sœurs et une cousine et elles se rendent tous les étés sur une petite île dans la maison de leur grand-mère et elles vivent un peu leur été avec leurs amis et tout. Mais en fait chacune de ces petites filles correspond à un trouble, donc on a l'anorexie, la dépression, la sexualité et oh là là je me suis tellement retrouvée dans certains personnages, dans certaines histoires, cette relation frère et sœur, dans cette relation vis-à-vis des autres. Je me suis tellement vue et tellement retrouvée, je me sentais tellement proche des personnages. Déjà j'étais très perturbée parce que c'est écrit à la 3e personne, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Mais en fait l'autrice dit à la fin c'était ces 3 petites voix dans sa tête et c'est vrai, ça sonne comme ces 3 petites voix et on y parle de deuil, de souvenirs, de combat et franchement bah là en parlant j'ai envie de pleurer. C'est fou. En fait je pense que ça a été un coup de cœur parce que justement j'étais à ce... Je me suis dit mais en fait pourquoi je me force à lire un livre alors que j'ai l'impression que ça va être nul et pas fou, et je l'ai continué et c'est devenu un coup de cœur. Et je me dis si j'avais pas continué, si j'étais le genre de personne à arrêter le livre quand ça lui plaît pas, je serais passée à côté de ce coup de cœur. Franchement lisez-le, il est juste, il est... Alors par contre il y a des trigger warnings hein, bien sûr. Moi personnellement même si j'ai vécu des choses, j'ai
pas de mal à les lire, forcément ça va plus me toucher mais ça va pas confronter me conforter dans mes traumatismes. Mais faites attention, voilà, surtout si psychologiquement vous êtes sensible et instable aussi. Bah après voilà, quoique je suis psychologiquement instable, moins qu'à une époque, mais je le suis quand même et j'arrive à lire ce genre de choses. Après à vous de voir. Mais en fait, ouais, ce trop. En fait, je trouvais que l'autrice en faisait trop avec par exemple Salomé on va se rendre compte très vite qu'il y a des troubles du comportement alimentaire et je me suis dit oh là là, c'est trop, mais en fait c'est tellement juste et je trouve que ça, peut-être que ça aiderait à comprendre les gens qui ne le vivent pas, mais surtout ça rassurerait les gens qui le vivent, je pense, parce que tu te sens moins seule et t'as plus l'impression d'être complètement folle en fait. J'ai adoré ce livre, je vous en reparlerai encore et encore à mon avis. Je vous le recommande vraiment, je le recommande aussi aux plus jeunes, voilà, qui me suivent. Je sais que j'ai beaucoup d'adolescents et tout, c'est un roman ado, hein, donc ne vous attendez pas à de l'adulte vraiment. Mais qu'est-ce que c'est juste et qu'est-ce que c'est bien fait et ça m'a retourné. Donc voilà, je vous le recommande contre toute attente et je m'attendais pas à ça et bravo à l'autrice, vraiment que je serais très contente de rencontrer. D'ailleurs elle est très jeune, c'est une 98. Donc elle a la vingtaine mais époustouflée vraiment et ça m'a fait du bien. Voilà, et je suis contente de l'avoir lu avant de dormir parce que ce genre de livre là j'ai besoin de les digérer pendant la nuit et après sinon je passe une mauvaise journée parce que je suis en bad mood quoi. Coup de cœur, voilà, ça m'arrive pas souvent mais il est dedans. Vous allez bien, on se retrouve, il est presque 6h30. Écoutez, ce petit sport matinal, et ben c'est pas une blague mais ça m'a fait du bien, vraiment. Après c'est aussi parce que j'étais pas non plus épuisée, parce que si j'avais encore voulu dormir, croyez-moi que je me serais rendormie. Mais parce que je me force pas non plus à me lever tôt pour faire du sport, hein. Mais comme j'ai un meilleur rythme depuis quelques jours, bah c'est passé et ça me fait vraiment du bien parce que vous voyez j'avais froid et tout, j'étais pas très réveillée et là bah je suis bien, je suis capable de parler gentiment et tout. Et moi c'est vrai que le matin j'ai du mal à parler, hein. On a les petits oiseaux qui nous font la conversation. Donc j'ai pause de matin et bah, je vais rentrer, il va être 15h. Donc je parie pas sur le fait que je fasse pas de sieste cet après-midi. En tout cas je vais prendre un petit déjeuner tranquillement. Voilà, je vais pas me presser, je partirai à l'heure où je dois partir. Je préfère tellement prendre du temps pour moi, prendre mon petit déjeuner à l'air, enfin vous voyez ce que je veux dire, plutôt que de passer une heure à me maquiller, à me coiffer. C'est plus du tout dans mes aspirations. Donc voilà. Regardez mon petit look du jour, je le trouve trop mignon. C'est une blouse que mon copain m'a acheté, il l'a pris sur Hello Moon Shop. Elle est trop belle. J'aime trop, c'est trop mignon. Je vais au travail, comme je vous l'ai dit. Et quand je rentre, normalement ce soir, je vais manger avec ma cousine. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On va aller se faire une petite terrasse, je pense. Mais cet après-midi, piscine, c'est sûr et certain. Comme ça, je pourrais attaquer ma nouvelle lecture. Je pense pas que je la prends aujourd'hui, parce que normalement, je mange avec mes copines au boulot. Je mangeais plus avec elles là depuis un moment parce que j'étais tout le temps à la caisse et que c'est mes copines de rayon. Mais normalement, cette semaine, je suis plus en rayon. Donc, on peut manger ensemble. Donc, si on mange ensemble, ça sert à rien que je prenne mon livre. Voilà, d'autant plus avec ma tenue, je vais pas prendre un grand sac à main. Je pourrais prendre un tote bag, mais ils sont dans ma voiture, ça me fait chier. Donc je vais prendre un petit sac à main et voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis fatiguée et j'ai chaud. Il faut que je tourne une vidéo. J'hésite entre tourner ma vidéo et faire une sieste là parce que je suis KO. Sauf que si je fais une sieste, bah ma vidéo sera pas tournée forcément. Et je peux pas la tourner après parce qu'après j'ai toujours une tête de... Je viens de me réveiller. J'ai envie d'aller dans la piscine, il fait super chaud dehors. Donc j'espère que mon tournage... De toute façon c'est qu'une partie d'une vidéo parce que c'est une vidéo un peu particulière. Donc je pense que j'en ai pour max une demi-heure. Après comme ça, en plus il n'y a même pas de glace chez moi, ça me désespère. Quoi cette veine là. Bref,
Tout ça pour vous dire que je suis fatiguée, je suis rentrée du travail. Ça va, c'est quand même passé vite. J'ai pu manger avec ma copine et tout, donc ça c'était grave cool. Il faut que je monte cette vidéo en fait. Je fais pas maintenant, je vais jamais le faire. Donc c'est ce que je vais faire. Désolée, je suis grave molle, mais je suis crevée là. C'est bien beau de se lever plutôt pour faire du sport, mais après j'ai besoin de faire des siestes. En plus j'ai le loustic en face de moi qui dort. J'ai pris ma douche et là je vais partir. Je vous avais dit, je vais manger avec ma cousine. Donc je vais la voir un petit peu, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je maquille pas, hein. Vraiment je sors de la douche, j'ai juste mis une robe, fait ma skincare, de toute façon il fait chaud. Le make-up il tient quand même pas. Et pour pas rentrer trop tard quoi, parce que bon, demain je travaille encore. Sinon j'ai commencé la nuit où les étoiles se sont éteintes. Tellement pas pratique de lire un hardback, surtout que celui-là je veux vraiment pas l'abîmer. Je trouvais que c'était plus simple avec Shatter Me parce qu'il n'y avait pas déjà de jaquette, du coup la jaquette je dois l'enlever et tout. Enfin ça me dérange pas en hiver, mais en été du coup pour le trimballer tout c'est un peu chiant. Elle est en train de m'écrire. Qu'est-ce que je veux dire? Et bon le début en fait je savais que ça allait être oppressant, angoissant tout ça. Pour l'instant après je sais que là j'ai lu 50 pages. En fait j'arrivais pas trop à lire, j'ai fait une sieste et tout, j'étais fatiguée. Donc voilà, je le continuerai ce soir avant de dormir, mais c'est vrai que je vais pas le lire aussi vite que les autres, c'est déjà moins léger, en plus il fait 500 pages. Et je sais pas pourquoi je me suis mis ça cette semaine, mais écoutez peut-être que je serai pas déçue. En tout cas, je vais y aller. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Rien de particulier. Finalement, on change de programme au restaurant. Je vais aller chez elle. Ça n'a pas de sens. Good morning, j'espère que vous allez bien. Il est 10h12, il est un peu plus tard que les autres jours. Je me suis levée un peu plus tard parce que déjà hier en fait je suis rentrée super tard. Étonnamment je pensais rentrer super tôt et en fait je suis rentrée tard. Donc voilà, j'ai passé une très bonne soirée avec ma cousine et sa copine. Franchement c'était vraiment bien. Voilà, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu et tout, donc je suis contente. J'ai eu mes petits cadeaux d'anniversaire, voilà. Donc pour vous dire, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin entre temps on s'est vu, mais pas comme ça, juste nous quoi. Donc voilà, je suis rentrée du coup super tard, je me suis couchée, bon en vrai tard, pour moi c'est tard, je me suis couchée, il était minuit, voilà. Donc un peu KO, je me suis laissée dormir ce matin jusqu'à 9h et 9h je me suis réveillée tranquillement. D'habitude j'aime pas trop faire ce genre de choses dès le réveil, mais en fait du coup hier je me suis dit avant de partir je poste mon TikTok du jour, mon TikTok conseil, mais en fait j'ai pas eu le temps en partant, donc du coup je l'ai monté, je l'ai posté ce matin, voilà, celui que j'avais tourné hier. Donc voilà, au moins ça c'était fait. Et en plus je suis en avance, je suis très contente, j'ai pris pas mal d'avance sur ma série Outfit de rentrée qui commence demain d'ailleurs. Et après ce petit montage, j'ai lu un petit peu de La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et alors ça fait comme l'été où ma vie a changé. Je pense que je vais avoir énormément de mal à rentrer dedans et après ça ira tout seul. Vu comment les gens en parlent, à mon avis ce sera vraiment bien. Bon écoutez, pour l'instant voilà, on est sur un mec, un adolescent, un jeune adulte torturé et tout, donc voilà, on est sur des histoires de maman en prison et il se drogue, il se bat, enfin voilà quoi. Le schéma un peu classique, mais écoutez, on est sur un road trip entre amis. C'est très cru ce roman, je m'attendais pas à ça, vraiment à ce genre de choses, enfin voilà, mais on verra bien ce que ça donne. J'ai vraiment pas lu beaucoup, vraiment je suis à 70 pages je crois. Genre ce matin j'ai lu une vingtaine de pages, ouais 72, mais j'ai du mal à rentrer dedans.
Enfin bref, là je prends mon petit déjeuner. Je n'ai pas loupé de petit déjeuner toute la semaine, ça m'arrive très rarement, mais j'arrive à remanger le matin. Je me rends compte que j'ai plus de force après pour la journée, sachant qu'aujourd'hui j'ai pause d'après-midi alors qu'il fait chaud. J'ai un peu deg, donc j'ai profité de mes dernières heures là avant d'aller au travail pour aller dans la piscine. Je suis dans ma lecture et je trouve ça assez étonnant parce que on parle du quartier français à la Nouvelle-Orléans et on en a parlé aussi dans c'est quoi le premier roman de ce vlog, L'été où ma vie a changé. On parle aussi du quartier français à la Nouvelle-Orléans et je trouve ça fou que ce quartier revienne et du coup ça me donne envie d'y aller. Je pense que c'est un petit signe du destin. Je suis rentrée du travail et il y a un truc trop bizarre. Genre au boulot pourtant on a les frigos, la clim et tout super fort. Vraiment il fait froid tellement qu'on est en polaire. Mais j'ai la peau quand je rentre qui lui... En fait vous voyez ça sert à rien que je me maquille. Parce que dès que je rentre ça luit. Et t'as tout le sébum qui ressort. Et même mes cheveux, je les ai lavés hier soir, ils sont gras. Genre ils sont gras. Je comprends pas. Ma mère elle me dit que c'est hormonal. Mais bon, c'est chelou quand même. On a commandé à manger, je voulais qu'on sorte manger au resto. Mais donc, on a commandé chez notre italien préféré. Et du coup, j'ai mangé des bonnes petites gnocchi carbo. Et je vais rien faire, vraiment. Je le rentre ce soir, donc je suis très contente. Et demain, j'ai Interpost. Donc genre j'ai 10h30, 16h45 je crois. Donc... C'est à 9h, c'est pas... Je suis un peu dégoûtée parce que ce vlog il débutait genre super bien, j'allais vraiment super bien et j'étais trop de bonne humeur, j'étais trop contente et tout. Et bah aujourd'hui ça va pas, mais alors pas du tout, vraiment c'est pas un peu. Et en fait généralement j'ai ce genre de ressentiment avant mes règles parce que bon c'est les hormones c'est normal, mais là je suis encore plus énervée parce que là il y a vraiment pas de raison en fait, parce que c'est pas hormonal, je vais pas avoir mes règles maintenant et juste genre bah je suis pas bien. Là c'est le genre de jour j'ai envie de me mettre en boule dans mon lit et c'est tellement compliqué de rester positif et pourtant je le prône et tout sur les réseaux, mais purée se battre contre soi-même c'est une éternelle épreuve vraiment. En fait tu vois quand tu te lèves le matin, tu vas sur les réseaux, il y a des choses que tu vois et qui t'insupportent vraiment. Franchement ça me... Et t'es là tu remets tout en question à cause d'une personne. Vraiment là si je fais le topo sur ce qui m'a énervé, bon déjà je me suis levée en étant de mauvaise humeur, mais là je suis encore plus énervée et je suis en train de me remettre tout en question parce que j'ai vu un truc d'une personne et maintenant ça me fait remettre tout en question. J'ai envie de supprimer tous mes réseaux, mis à part YouTube parce que bon YouTube c'est quand même un travail acharné vous voyez. Mais ça me fout la rage, vraiment je comprends pas et pourtant j'ai tout pour être bien aujourd'hui. Mon copain il est rentré cette nuit et tout, il a dormi avec moi. Je comprends pas genre pourquoi j'arrive pas à en sortir. Là j'ai pas envie d'aller au travail. En plus ça me saoule parce que quand j'ai après-midi ou j'ai matin, bah, j'ai au moins mon après-midi, mon matin. Quand tu fais du 10h30, 17h, bah t'as ni l'un ni l'autre quoi. Tu te réveilles, tu vas au boulot et puis le soir c'est direct l'heure de manger, voilà. Ça me gonfle, mais me gonfle à un point. Genre vraiment autant toute la semaine et tout j'étais archi positive et en fait le problème c'est que ce genre de journée, et pourtant il y en a qu'une comme ça vous voyez, et ça va me faire baisser les bras et ça c'est très très dur. En plus je vous parler de l'auto-sabotage et tout sur un de mes derniers TikTok, mais finalement qu'est-ce que c'est facile de parler de ce genre de sujet quand tu vas bien, mais purée quand tu vas mal c'est une catastrophe. Et puis j'ai l'impression vraiment que j'échoue dans tout ce que j'entre. En fait c'est super dur parce que pour un petit truc je vais tout remettre en question, mais juste un truc qui m'a énervée. Et en fait je suis quelqu'un d'hyper impulsif dans ses émotions. Je vais faire des trucs que je regrette après quoi, mais ça m'énerve. J'étais de trop bonne humeur et bah, je suis dans une sale humeur maintenant, je suis pas bien du tout. En plus ce soir je suis allée au resto avec les parents de mon copain et tout. J'ai envie de rien faire aujourd'hui, de rester chez moi en boule et juste être dans le mal et espérer que demain ça aille mieux. C'est horrible, vraiment c'est les jours où ça va pas, c'est une catastrophe. J'ai envie de rien faire, vraiment. Aujourd'hui ça va être une journée robot. Je les appelle comme ça, je vais me mettre des tâches hyper simples à faire, genre
te lever, te brosser les dents, te nettoyer le visage, manger, aller au travail. Et j'ai coché ça toute la journée pour être sûre que j'arrive à... Ah, c'est horrible, et ton cerveau, là j'ai envie de pleurer et je sais même pas pourquoi, c'est même pas hormonal. Ça me fait trop peur les trucs comme ça. Genre vraiment, je vais vous raconter ma vie pendant combien de temps là, on s'en fout. Faut que je me prépare, en plus il manquerait plus que je suis en retard et que je suis encore plus énervée. Coucou, on est vendredi, il est 9h45. Déjà pour vous tenir un peu informé, hier j'ai pas vlogué parce que j'ai eu une journée, comme je vous l'ai dit, quand je travaille de 10h à 17h, c'est un peu compliqué de faire autre chose la journée. Quand je suis sortie du boulot, comme je vous l'ai montré, on est allé prendre un petit goûter avec Jules et le soir on est directement allé manger au resto. Donc vous voyez, j'ai pas eu le temps de faire plus de choses. Je suis rentrée, je me suis couchée ce matin, je me suis levée, j'ai un peu repris ma lecture parce que bon, j'aurais quand même voulu, je pense pas que j'arriverai à le finir avant ce week-end, et même si parce que dimanche j'ai de la famille qui vient à la maison, donc je pense pas franchement que j'aurai le temps de finir, d'autant plus que j'en suis à là et pour l'instant c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. J'attends le moment exceptionnel. Le souci avec les livres un peu hypés comme ça, c'est que t'attends constamment pendant ta lecture le moment exceptionnel, alors qu'avec d'autres livres, tu t'attends à rien. Et puis c'est par rapport à mon état d'hier, ça va, parce que aujourd'hui, c'est comme si hier il s'était rien passé. J'ai été un peu comme ça toute la journée, un peu dans le mal et tout, très négative et tout, mais bon, coup de chance, je vais toucher du bois. J'ai pas de bois. Que ce sera comme ça seulement, que c'était comme ça seulement hier. Et aujourd'hui ça va mieux, aujourd'hui j'ai pause d'après-midi, donc là je vais chez le médecin après. Je vais manger avec Jules et ensuite je termine, donc d'ici je crois à la maison il va être 20h. Et ce soir j'ai rien de prévu mis à part continuer un petit peu ma lecture. Là pour les petits déj, hier j'ai ramené du travail parce qu'en fait ma copine, celle qui s'occupe du rayon épicerie sucrée, et elle a rentré une nouveauté, c'est les Kellogg's Cookie and Cream. Enfin, je sais pas si c'est nouveau, en tout cas dans notre magasin c'est nouveau. Enfin dans notre, bientôt c'est plus le mien, bien heureusement, mais en tout cas je les avais jamais vus, goût Cookie and Cream. Et moi j'adorais les trésors quand j'étais, vraiment c'était mes céréales préférées, mais en fait j'en ai tellement mangé que je m'en suis, que ça m'a écœurée tout simplement. Donc j'avais très envie de goûter, du coup j'en ai pris un paquet. Voilà. Ça sent le fromage dans le paquet. Hier j'ai vidé ma bouteille de lait et j'en ai pas remis une direct au frigo, du coup là je l'ai mis au congèle pour que le lait soit froid, parce que je préfère le lait bien froid. Je vais déjà goûter sans lait. Franchement sans lait ça a le goût quasi des classiques. En vrai ça change pas des masses. Ça n'a pas grand intérêt. C'est bon mais ça change pas tellement. Donc bon. En plus ils sont moins chers ceux-là que les classiques, alors prenez ceux-là. Bon, j'ai terminé le travail. J'étais du coup chez le médecin ce matin et à la pharmacie. Elle sait pas trop. Franchement, j'ai jamais eu autant de médicaments. Regardez-moi ça. J'ai un sac entier de médicaments pour essayer que tout elle passe quoi, parce que bon c'est un peu insupportable. Mais en tout cas elle a dit que la coqueluche ça pouvait durer genre plusieurs mois. Il y en a qui l'ont depuis novembre et ils toussent encore. J'aimerais bien quand même que ça s'arrête, donc écoutez, j'ai même des machines pour faire des cures respiratoires et tout, enfin ça me fait un peu chier. Mais je suis contente parce que j'ai presque fini la semaine. Demain j'ai matin et après c'est fini, donc je suis contente. Je vais rentrer, je vais manger, je vais me poser parce que là je suis fatiguée.
presque 23h, il est 22h30 et je viens de terminer, je me suis tapé une déterre. En fait je suis rentrée du boulot à 14h30, j'étais un petit peu dans ma piscine, j'ai un petit peu lu et je suis allée à la douche et après j'ai directement attaqué et j'ai fait le gros ménage de ma chambre. Mais genre vraiment, j'ai tout enlevé de chaque étagère, tout passé aux produits et tout. Et surtout j'ai fait un truc qui m'a fait extrêmement du bien, j'ai mis en carton et j'ai monté au grenier tout ce que j'ai acheté et toutes les affaires que j'ai pour mon futur appartement. Parce qu'en fait il y a plein de choses dans ma chambre. En fait ma chambre était très encombrée parce que vous savez que j'achète plein de choses au fur et à mesure et tout, pas avoir à faire ces achats là plus tard. Et aussi parce que ça me fait kiffer, je vais pas vous mentir. Et le souci c'est que ma chambre elle débordait de trucs parce qu'il y avait des objets déco, je me disais bon bah je les laisse dans ma chambre et tout, sauf qu'il y a des trucs spécifiques, je me disais genre non ça je verrai plus dans mon salon, dans ma cuisine, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et en fait ça a encombré l'espace, il y avait beaucoup trop de choses. Donc là j'ai bien désencombré, j'ai fait pas mal de cartons, il me reste encore des choses à ranger, mais c'est de la création de contenu que j'ai envie de vous faire. Donc je ferai cette vidéo d'abord et après je rangerai. Là des derniers rangements que je dois faire encore un carton avec ouais j'ai des livres de recettes, j'ai mon frigo à cosmétiques. Je trouve que dans ma chambre il prend de la place et il encombre, donc du coup voilà, je l'utiliserai très bien pour mon appartement mais pas ici. Et voilà j'ai des petites, vous savez, des jarres pour les pâtes, tout ça, enfin je les mettais en déco, c'était beau mais en fait ça faisait trop pour rien. Donc voilà, c'est pas mal, j'étais encombrée, ça m'a fait du bien. Et du coup là je vais juste aller me poser parce que demain à midi j'ai de la famille qui vient, on fait piscine, on mange et tout, donc ça va être cool. Et il faut que je continue ma lecture. Je pense pas que je l'aurai terminée parce que je vous termine le vlog demain, mais j'en suis à 220 pages, voilà. Et pour l'instant je sais, en fait c'est pas que je sais pas quoi en penser, je le lis, alors ça se lit mais je sais pas, voilà. Donc j'ai hâte de découvrir la suite parce que comme je vous l'ai dit j'attends le moment de savoir pourquoi tout le monde dit que c'est incroyable, genre c'est sympa mais enfin voilà. En tout cas juste il est magnifique, ça c'est la chose que j'ai à dire. Mais voilà, je me dis je l'achète en hardback et tout au moins parce qu'il est beau. Et en tout cas je vais vous montrer un petit peu. Là du coup c'est une pile d'affaires, genre des livres de recettes et tout ça je vais mettre en carton avec une étagère machin. Et j'ai enlevé ma rascoque d'ici aussi, je n'en peux plus de l'encombrement. J'ai refait toute ma bibliothèque parce que du coup j'ai tout nettoyé et tout, voilà, j'ai enlevé certains objets, machin. Donc voilà, j'ai rangé aussi les tiroirs parce qu'en fait ce tiroir là, c'était que de la vaisselle pour mon appartement. Voilà, ça libère pas mal de place. Ma petite rascogue elle est là finalement, donc j'ai enlevé tous les produits qu'il y avait sur cette bibliothèque là pour pouvoir les mettre dans ma rascogue parce que c'est vrai que c'était pas pratique, j'avais des produits étalés de partout. Et voilà, ça c'est juste mes coussins du lit. Et voilà, en tout cas j'ai enlevé pas mal de choses parce que j'ai enlevé 3 gros cartons de déménagement et des petits meubles. Vous savez le petit meuble que j'avais acheté en mode pour porte-magazine. Bah ça pareil, ça ira parfaitement dans un salon mais dans ma chambre c'est de trop. J'avais des petits plateaux de lit, j'avais vous savez l'espèce de panier où je mettais ma poubelle à l'intérieur, bah ça pareil ça prenait beaucoup de place. Donc pareil je l'ai mis dans mes affaires. Donc voilà, j'ai tout monté, j'ai tout rangé et tout. Et c'est cool, ça fait du bien. Voilà, donc voilà, je vais aller prendre un poté Pinger Pingui. Je réalise toujours pas que Hailey Bieber elle est enceinte. Vraiment ça, je trouve ça trop fou. Mais je suis un peu dégoûtée, je perds super vite tout mon bronzage, vraiment, donc c'est un peu chiant. Mais en tout cas, voilà, j'ai tout rangé. Ah oui, je vous ai montré aussi, j'ai déballé les courses et tout. Mais là, je me sens de suite mieux, il y a beaucoup plus d'air dans ma chambre, il y a plus d'espace vide et tout. Ça fait du bien parce que en fait, j'adore toutes mes affaires et c'est ça qui m'empêchait en fait d'en enlever. Je les adore tous, mes objets déco et tout, je les achète parce que je les aime ou je les reçois ou en cadeau et tout, de la part de proches. Mais en fait, pas pour ce moment là quoi. Donc voilà, tout a été mis en garçon. J'ai rangé ma petite bibliopoche. Je trouve ça tellement bien comme ça. Enfin voilà, je rangeais et tout. J'ai pas fait de tri parce que j'ai rien jeté. J'ai juste fait le tri de ce qui va dans les cartons, ce qui reste. Voilà, tout simplement. Et voilà quoi. Je vais aller me coucher, lire un petit peu, manger des Pinger Pingui. Et ensuite t'as des cartes malus bonus qui rajoutent de la stratégie de la chance. On est dimanche soir, je vous ai un peu filmé, il y avait ma famille aujourd'hui et tout.
Le jeu de société que je vous ai montré avant, c'est le jeu de société que mon copain a créé. En tout cas, voilà, j'espère qu'un jour vous pouvez l'entrer en magasin et que vous irez l'acheter. Mais je suis très fière de lui, je suis très contente, donc on a pu y jouer et tout. Et il dort chez moi ce soir et demain on reprend déjà le travail. Voilà, mes week-ends sont de courte durée. Du coup, je vais avancer là un petit peu avant de me coucher et pour l'instant, j'ai pas trop d'avis sur la nuit où les étoiles se sont éteintes. J'attendrai de passer un petit peu de temps, plus de temps dessus pour vous en reparler. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et d'ici à une prochaine, je vous retrouve très vite pour un prochain vlog. Bye bye.